J'avais une vie plus confortable. J'étais prêtre diocésain, dans un lieu très touristique, aumônier d'artistes, directeur d'un centre culturel, et j'ai tout laissé pour New York. Bonjour, je suis le frère Raphaël Jacques. J'appartiens aux franciscains dits du Bronx, et je vis ordinairement à Newark, dans le New Jersey. C'est là que notre communauté a son noviciat. C'est un quartier, disons, difficile. C'est un peu comme le 9-3 dans la région parisienne. Je le mets au passé parce que ça a beaucoup changé. Mais c'était tous les problèmes liés au trafic de drogue, à la prostitution, à l'alcool, les familles monoparentales, beaucoup de pères sont absents, en prison ou décédés. Il y avait une insécurité absolument extraordinaire. Un homme qui était un trader, qui avait beaucoup d'argent, qui en a profité, qui a trompé sa femme, qui l'a quitté, qui est dégringolé vraiment très très bas, au point de se retrouver dans notre shelter, notre foyer pour sans-abri. En discutant avec lui, en découvrant qu'il avait des diplômes universitaires, etc., on a actionné notre carnet d'adresses et nos relations. Et il est passé du jour au lendemain de la rue à un job près de Wall Street. Ça a été la fin de sa galère. Bon. Voilà, il y a quelques cas comme ça où il y a des gens qu'on arrive à sortir de la mouise. Maintenant, on n'est pas des travailleurs sociaux. Et ce qu'on essaie de leur apporter en premier, c'est de l'humanité. Mon anglais de Shakespeare a beaucoup souffert. Moi, je suis un vieux. On a des frères beaucoup plus jeunes qui pratiquent le rap, qui font du skate, et c'est l'accroche, si vous voulez. C'est assez facile, finalement, d'entrer en relation. Aussitôt qu'on ne se pose pas en dominateur. Leur sincérité. Ils ne cachent pas qu'ils ont des problèmes. Ils ne cachent pas leur travers, leur addiction. Et ils sont prêts à saisir la main qu'on leur tend. Tous les vendredis, dans le Bronx, la chapelle de la communauté est ouverte. Le Saint-Sacrement est exposé. Et les gens peuvent y venir comme ils veulent. Ils y restent 5 minutes, ils y restent 1 heure. Il y a toujours un frère qui est en adoration et qui est à l'écoute s'il le faut aussi. Parce que l'écoute est très très importante dans ce genre de ministère. Moi, ce que ça m'a appris, c'est que tout homme est un frère à aimer et qu'on doit abandonner, et c'est décapant, tous nos clichés, toutes nos idées préconçues et considérer le Christ dans ce pauvre qui nous est envoyé.